Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, une fois n'est pas coutume, mais je vous propose ce matin, dans notre méditation, de passer par les trois textes. La première lecture, l'Épître aux Corinthiens et l'Évangile, avec comme fil rouge ce qui a été dit dans la première lecture d'Isaïe, « Lumière des nations ». Chacun et chacune d'entre nous, nous expérimentons dans nos paroisses, dans les services auxquels nous appartenons, l'importance de l'appel à un service, à une mission. Cet appel est toujours individuel, mais il se déploie, il prend son envergure grâce à la communauté et bien sûr en vue du bien de tous. Les circonstances d'un service et d'une mission réalisée au cœur du peuple de Dieu sont toujours liées à un contexte historique. Ainsi, dans la première lecture que nous avons entendue, le peuple d'Israël, exilé loin de sa terre, privé de ses repères, va trouver un sursaut dans la mission universelle qui lui est confiée. Au milieu de l'empire babylonien, et bien que devenu insignifiant au regard du monde, le Seigneur lui annonce qu'il deviendra lumière des nations, serviteur du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Après la résurrection de Jésus, l'Église qui est à Corinthe est confrontée à des questions cruciales et à de nombreux défis. Paul rappelle à la communauté qu'elle tient son identité et son être de sa relation à Dieu, dont elle reçoit sa vocation et sa mission. Il est donc essentiel qu'elle reste en toutes circonstances à son service. Et cette disponibilité aux appels de Dieu permettra à l'Évangile de s'implanter en tout lieu. Ainsi, l'expérience particulière du peuple de Dieu et des communautés chrétiennes est aussi le terreau qui permet à l'Évangile de s'enraciner et d'être partagé au plus grand nombre. Ce va-et-vient entre l'expérience de la communauté particulière
et sa répercussion possible pour l'Église universelle nous éclairent encore aujourd'hui. N'est-ce pas le sens de la démarche synodale impulsée par notre pape François et que nous avons essayé de raviver dans nos paroisses? Dans l'Évangile, Jean-Baptiste évoque le baptême de Jésus qui annonce notre baptême dans l'Esprit Saint. Notre baptême nous confère une mission personnelle, mais dans l'Esprit Saint, cet appel particulier prend une portée plus large, une portée universelle. Et il nous incite, à l'image de Jean-Baptiste, et Annie le disait dans son mot d'entrée tout à l'heure, elle disait « le baptême, j'ai vu, je rends témoignage ». Et bien donc, ce baptême nous incite, à l'image de Jean-Baptiste, à rendre témoignage, à devenir serviteurs de l'Évangile pour toutes et pour tous. L'intimité du cœur avec le ressuscité, s'il rend notre cœur brûlant en nous, est faite pour rayonner auprès de nombreux cœurs par toute la terre, à commencer par nos plus proches. Nous, la descendance du ressuscité, le peuple de Dieu qui se lève aujourd'hui, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Alors, en marche, en avant, relevons nos manches.